tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de novembre. Alors je vais aborder avec vous des sujets et des choses plus précises que dans certaines guidances, donc ça peut perturber certains d'entre vous, donc n'hésitez pas si vous êtes arrivé sur la chaîne très récemment, d'écouter la petite introduction de façon à comprendre comment vous pouvez tirer bénéfice de votre tirage. Nous avons deux cartes qui sont juste en dessous de votre signe, ce n'est pas anodin, on va parler de votre état d'esprit et vos préoccupations majeures. Avant de commencer, on va faire un petit tour global parce que ça fait un petit moment en fait que je suis à regarder votre tirage et à essayer de ressentir ce que l'on veut me dire. Et j'ai une perturbation au niveau du temps. Ça ne parle que de ça en fait. C'est complexe parce que vous voyez, on a une tortue. Cette carte 9, eh bien, c'est l'énergie du retard, du temps, de la patience, de la vertu, du temps qui passe, de l'idée que on peut avoir ici quelque chose qui parle d'une vieille blessure que l'on a tardé à guérir, où on va parler vers la nouveauté. J'ai la question de nouveauté et j'ai la question du retard. Et ce qu'on me montre ici, c'est le passé. On a des éléments du passé. Regardez, on a l'énergie du fantôme, on a le dinosaure. On parle du passé. Et même la dent peut parler de ce qui a été comme la dent dure, c'est-à-dire les rancœurs, les amertumes, choses comme ça. Sauf que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a aussi des questions de l'avenir. Donc on parle du passé et on parle de l'avenir. Et on a même cette énergie du trèfle qui souvent parle du moment présent, de l'instant présent. Donc on voit qu'il y a des fortes interrogations pour les taureaux entre passé, présent, futur. Et on voit que certains, eh bien, vous exercez par exemple dans un domaine, on le voit ici, l'ésotérisme, la correspondance, ou alors vous allez vous interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. On revient sur un contexte ancestral hein, avec les dinosaures, avec les questions de fantômes. On revient régulièrement sur des questions du passé qui vous ont beaucoup choqué. C'est le moment de guérir de ça. Là, très clairement, on a une énergie qui est numéro 7. C'est une carte qui parle, alors soit vous êtes en train de vous soigner, vous méditez, vous essayez d'aller vers votre mystère personnel. On parle de débloquer des blessures ancestrales et on me le dit, hein, ça répète beaucoup cette énergie-là. Ou alors vous êtes vous-même thérapeute et même médium et vous avez une capacité à rentrer en contact avec des personnes du passé. Ça expliquerait qu'il y a un contexte ici public ou patient ou voilà.
Mais il se peut que vous soyez tout simplement dans le milieu, par exemple, médical, où il peut y avoir vraiment des contextes variés, mais on ressent quelque chose qui vous amène à découvrir tout un contexte passé, présent, futur. Donc la ligne du temps, visiblement, là, on va un peu la gommer. Mais quand même, ici, j'ai plus concrètement pour certains taureaux, le fait qu'il s'est passé un événement pour vous, à un moment clé, qui vous a choqué et pourtant qui représente sur votre chemin de vie une opportunité. C'est là que c'est beau parce que pour certains, on va revenir sur un événement du passé. Cet événement du passé, je le vois par exemple dans un contexte avec la seringue que vous comprenez bien, l'histoire du Covid. Voilà. On voit aussi qu'il y a par exemple pour certains des questions politiques. Je vous le montre parce que j'ai le l'aigle ici et puis j'ai l'énergie de la loi. Vous voyez, on montre un contexte politique. On parle de décès également, donc il y a pu avoir vraiment des événements médicaux. Enfin, il y a beaucoup de choses avec le lit, la peur, mais on sent un contexte qui a fait peur, qui a choqué, qui a été bloquant dans votre vie. Soit c'est quelque chose de très mondial parce que j'ai quand même du monde et c'est un homme qui est à l'initiative d'une alliance. Enfin, vous voyez, on a des thèmes comme ça. Soit, parce qu'on parle des USA, hein, donc on parle des États-Unis, on parle du climat outre-Atlantique, on a même la mer ici. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'océan? Ben, nous, on est en France, donc est-ce qu'on parle à des personnes qui vivent un peu plus de l'autre côté? Eh bien, il se peut que vous connaissiez du monde de ce côté-là. On peut aussi parler d'un ex ou d'une personne que vous avez connue, d'un ami, on a le contexte amical. Voilà, il peut y avoir vraiment des personnes du passé ou un contexte du passé qui revient dans votre esprit et on n'a pas encore nettoyé, on n'a pas encore chassé, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les nuages. Et pourtant, ce qui a été assez choquant, assez difficile à vivre, et on sait combien on a tous vécu ça, eh bien, peut représenter pour beaucoup de taureaux une opportunité professionnelle, amicale, sentimentale. Bon, en tout cas, je pense que pour certains, vous repérez de quoi il s'agit. Donc moi, j'ai quand même un élément aussi très important concernant ce 7. Alors que j'ai aussi en dos de deck. Là, j'ai 2 7, c'est quand même parlant. Et nous avons 2 9. Donc on passe du 7 au 9, comme si, hop, on passe cet obstacle-là. On ne passe pas par le 8. Et le 8, c'est souvent l'énergie de la rapidité et on ressent ici qu'on dépasse, oui, on dépasse quelque chose ici. Il y a ce contexte lent. Donc on ressent ici au contraire que le temps joue en votre faveur. Ce 9 avec cette tortue, ça représente l'énergie de l'ermite à la base, mais c'est surtout le fait que il n'y a pas vraiment le retard. Le retard n'existe pas ou il est plutôt positif pour vous. Remerciez ces retards car ça va être pour vous une occasion de dépasser une peur ou de créer quelque chose en mettant le temps, l'énergie nécessaire pour que ça s'installe, pour que ça marche, pour que ça puisse faire fructifier une situation. Donc on voit que là, la tortue, elle est dans votre avantage. Surtout si vous êtes dans un contexte où vous essayez de mettre en action un projet ou si vous voulez vous rapprocher d'une personne. Vraiment, la lenteur vous va bien, les taureaux. C'est ce qu'on me dit ici. Et le 9 de denier qui est juste à côté vient l'appuyer. Parce que là, on peut s'acharner sur un travail ou sur une personne. Il y a quelqu'un qui travaille sur lui. On voit que ça va porter ses fruits. Et c'est ça, cette opportunité. Mais il est temps de nettoyer. C'est l'occasion de nettoyer un passé. C'est l'occasion de bien regarder où est-ce qu'il reste encore dans les recoins de votre vie, de votre esprit ou dans l'esprit d'une personne, un contexte social. Il est temps de nettoyer. Ça peut être un contexte, par exemple, addictif. Par exemple, une personne qui joue beaucoup, on a le contexte ici comme ça, qui fume, qui a des addictions, on a les seringues, vous voyez, on a des contextes comme ça, un peu compliqués. Et il faut nettoyer le passé, mais par dose, par petite dose ici, par dosage, par lenteur. C'est comme ça que ça va marcher le mieux. Par exemple, on a un célibataire ici, et puis on finira en couple. Vous voyez, ça peut être une personne qui a besoin vraiment de se nettoyer de son passé, de s'enlever d'un contexte ou de remettre les compteurs à zéro sur un plan pro matériel, vous voyez, quelque chose comme ça.
Et je pense que c'est pour vous l'occasion favorable de régler tout ça, des problèmes domestiques, vraiment un contexte où on doit se reposer, nettoyer ses peurs pour pouvoir avoir cette opportunité de repartir à zéro et d'avoir un avenir qui guérit, miracle, à venir, on a quelque chose qui va guérir. Donc ça, c'est bon. Et on parle de confiance. Donc c'est important ici de bien récurer, nettoyer dans tous les coins et d'être patient parce que visiblement, c'est une opportunité pour vous. Hein. Il se peut que vous soyez ici en train de consulter quelqu'un. J'ai l'impression qu'on peut consulter pour un travail. Un travail qui parle de nettoyage sur un passé, justement. Qu'est-ce qui vous a pollué, hein? On peut parler de vous qui êtes en train de travailler en profondeur sur vous-même. Là, j'ai des thérapeutes, j'ai des méditants, j'ai des médiums. J'ai des personnes qui ont vécu vraiment un événement qui parle d'un événement qui date un petit peu ici, qui a eu des répercussions très fortes sur votre mission de vie et surtout sur des choix que vous avez faits à partir de maintenant. Voilà. Donc ce n'est pas anodin, on a changé, hein. Il y a eu un besoin ici de passer par cette étape, c'était inscrit, et ça a modifié votre vision du monde, votre vision de la vie. On a un très beau 9 de denier qui vous dit, bah voilà, certains d'entre vous, maintenant, vous appréciez davantage ces moments d'instant présent, on y est presque. Ou alors, on voit que vous a donné à une passion, à un nouveau passe-temps ou à une personne ici, mais qui met le temps, on prend plus le temps de se connaître, on prend plus le temps de passer des moments, par exemple, avec ses animaux. On voit qu'il y a aussi des souvenirs qu'il faut absolument maintenant il faut passer à autre chose. Hein. J'ai des personnes qui sont restées focus sur ce passé-là, qui ont figé un instant de leur vie et depuis on a du mal. Hein. On est resté dans ce contexte un petit peu de peur ou de perte, hein, voyez. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici qui avance lentement, mais sûrement pour le mieux. Et surtout, ce 9 de denier nous parle d'indépendance et de célibat. C'est magique. Il y a quelque chose qui va arriver de magique dans votre vie, les taureaux, qui est miraculeux. Mais on doit nettoyer cette énergie de vibration de peur et surtout, peut-être un contexte qui vous entoure ici. Ouais. Sur le plan professionnel, alors là vraiment je m'adresse à des personnes qui sont thérapeutes, médiums, qui vont développer leur intuition, qui ont un don pour soigner les blessures ancestrales. Pour d'autres, c'est un travail que vous faites sur vous et ça a directement un lien aussi avec votre histoire professionnelle. Vous êtes en train de travailler sur un passé. On voit que vous soignez et ça fait partie aussi d'une interrogation sur maintenant, est-ce que vous êtes bien à votre place? Je peux avoir des personnes qui vont consulter parce que vous avez besoin de voir ce qui va se passer plus tard, parce que là où vous êtes, ça ne vous plaît pas. On voit qu'il y a un peu de peur, donc vous consultez pour apaiser. On sent des personnes qui travaillent dans le médical. On a du médical ici, on a les dents, on a le contexte assistant dentiste, pardon. Certains, c'est les bras, on a des personnes qui sont vraiment... Alors, le fait ici, la pieuvre, c'est vraiment d'avoir des potentiels multiples et variés, mais c'est aussi le fait de faire des choses avec ses mains ou avec ses bras. On sent aussi des personnes qui travaillaient dans le milieu animal. J'ai le milieu canin, les chevaux. J'ai des contextes, j'ai quand même des médiums ici, hein, clairement. J'ai des personnes qui ont un poste assez gradé. Alors on peut aussi faire du télétravail, mais je ressens quelque chose en lien avec ça. J'ai de la musique ici, j'ai de contexte musical. Alors, je vous ai pas parlé ici des USA. On peut avoir une situation qui parle du continent face à la mer, donc face à nous. On a même un petit personnage qui peut parler de l'Amérique du Sud, vous voyez. Donc j'ai le contexte Amérique du Sud, États-Unis, Canada. Et on pourrait vraiment avoir une proposition pour certains de quelqu'un d'assez haut placé dans un contexte politique. Hein. Moi, je ressens le contexte politique ici. Et le fait aussi de régler les choses. Alors, on parle de régler les choses, d'en terminer. Alors, est-ce que justement, on avait envie de partir de l'autre côté de l'outre-Atlantique pour du travail? Est-ce qu'on on attend à travers une règle, une loi où on veut partir? J'ai l'impression vraiment que le contexte politique est inclus dans votre tirage. Donc on renonce peut-être, ou il y a une loi qui est tombée qui fait qu'à un moment donné, vous voulez partir. Je sais pas, il y a une histoire comme ça. On peut attendre un passeport, un papier. On voit qu'on a peur de rater une opportunité pour certains taureaux concernant un contexte. On n'y voit pas clair pour l'instant, il y a la nébuleuse.
Mais certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles concernant une loi, une règle, et ça vient modifier un peu le cours de vos projets. Moi, je le ressens. Mais c'est une opportunité, on vous dit, gardez confiance, parce que là, à l'avenir, il y aura quelque chose de très favorable pour beaucoup d'entre vous, il y a une guérison. Alors, pour certains, on a tout ce qui est milieu de l'informatique, de l'ingénieur, le côté aussi de la communication. Et on me montre l'astrologie, la numérologie, tout ce qui concerne la médiumnité, pourquoi pas aussi la guérison. Il y a quelqu'un aussi qui est en train de faire connaissance avec une nouvelle façon de travailler. Par exemple, je peux avoir une personne qui va découvrir, alors c'est marrant parce que ce qu'on me dit, il y a des passionnés d'histoire ici. Vous pouvez être passionné, moi j'ai des passionnés. Vous êtes passionnés par des histoires du passé. On cherche l'archéologie, vous voyez, on a des questions qui se posent et j'ai l'impression que vous allez faire des recherches. Moi j'ai des personnes qui cherchent dans le passé, qui trifouillent, qui recherchent pour comprendre l'avenir. Il y a une notion de futurologie, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Le temps est assez particulier dans votre tirage. Donc moi j'ai des personnes qui vont se servir de tout le passé pour créer quelque chose de nouveau et on voit que vous vous mettez ardemment à la tâche et que vous avez beaucoup à faire. Pour d'autres, vous vous servez vraiment du passé justement pour peut-être le réactualiser, faire comprendre. Là on a des informations, on a des personnes ici qui diffusent des informations et ça vous permet ici de pouvoir relier du monde ici. Moi je ressens ça. C'est assez particulier vos tirages, je le conçois. Certains vous travaillez dans le milieu du juridique, du contexte juridique. D'autres, vraiment, la médiumnité, ça c'est clair. Moi, j'ai l'impression aussi on attend qu'il y ait une baisse de contrôle, qu'on arrive une notion de contrôle qu'on ne veut plus. Ici, on veut plus se laisser contrôler et on veut se laisser un peu emporter ici, par l'instant présent. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là dans votre tirage. Alors, on va les repérer avec une autre carte, ce que ça nous dit les taureaux au niveau de la sphère professionnelle. Pour les taureaux solaires, ascendant taureau. Pour les taureaux, s'il vous plaît. L'épanouissement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'on va aller vraiment vers quelque chose qui se renouvelle. Ici, on a de l'innovation, mais on se sert beaucoup du passé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et on a le pardon. Ah oui, certains vraiment, vous devez vraiment régler une problématique qui vous a beaucoup touché, qui est venue perturber votre équilibre et par exemple, votre situation professionnelle. On ressent aussi un contexte médical assez important ici, qui a pu vous mettre dans une problématique professionnelle ou avec des collègues ici. On peut ressentir des rancœurs vis-à-vis des collègues. Mais il y a peut-être quelqu'un qui arrive ici pour se faire pardonner. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière? Bon, toujours un peu la même idée qu'on a été perturbé, qu'on a perdu des amis, qu'on a perdu du monde autour de soi, ou qu'on ne réfléchit plus pareil, qu'on a l'impression qu'on a des pertes de mémoire. Pour certains, on a quand même une nébuleuse. On a certains aussi qui ont vécu des choses médicales, ça vous a atteint. Je peux avoir aussi la perte d'un animal ou la perte de vue d'une personne, mais aussi la perte fantôme. On peut parler que vous entendez qu'une personne va partir, c'est possible. Vous pouvez travailler dans un contexte de relation d'aide, ici c'est ça votre gagne-pain. Alors là on pourrait avoir une nouvelle personne dans l'équipe ou une nouvelle qui concerne l'équipe, notamment sur le plan pécunier. On a aussi l'idée que quelqu'un vient vous aider ici, le conseil masculin, donc quelqu'un qui pourrait intervenir, un médiateur, quelqu'un qui pourrait avoir de bons conseils. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue. J'en ai qui vont se faire soigner et aider par un thérapeute ici. On parle de dommages de la pensée ou du contexte social. Moi, j'ai des impacts sur un groupe de personnes ici. Donc, je pense que vous êtes concernés. Ça peut par exemple parler à des taureaux qui ont perdu leur travail et ça concerne un groupe de personnes. Pour autant, j'ai l'impression qu'on va bénéficier de bons conseils, qu'on va être bien orienté, qu'on va pouvoir aller rebondir vers quelque chose de plus épanouissant. Je vous ai dit, il y a une situation, un contexte qui n'est pas forcément évident, une loi, une règle, quelque chose qui vous attaque. Et pourtant, c'est une vraie opportunité pour vous de sortir de ça et surtout de nettoyer le passé, ne plus rester enquisté dans des histoires qui ne sont pas forcément très, très fluides ou pas très agréables. Ça va se faire lentement mais sûrement et puis surtout là, on a un contexte qui est magnifique.
Bon, j'ai quelqu'un qui a des addictions, hein. Là, j'ai des addictions et il est temps de soigner ça. C'est ce qu'on me dit et pour ça, on voit un thérapeute. Qu'est-ce qu'on me dit avec une carte conseil? Bon, des informations, des nouvelles. Moi, j'ai des personnes aussi qui diffusent beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. On s'entraide, on s'aide. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a de l'entraide, de la fraternité. J'ai de l'innovation. Hop là, on me dit quoi? Bah voilà, c'est ça, l'information. C'est ce que je vous dis, hein. Il y a des personnes ici qui... ouais, l'isolement. Alors voilà, moi ce que je ressens, c'est que certaines personnes, vous êtes en phase avec ce que vous apprenez, ce que vous comprenez. Vous cherchez beaucoup d'informations, mais il y a des personnes qui le rejettent, hein. J'ai le sentiment qu'on ne s'entend pas avec tout le monde et qu'on n'a pas les mêmes visions des choses et que ça vous a isolé, que ça vous a fait sentir vous rejeter. On ne se comprend pas. Mais là, on a des nouvelles amitiés, on a de nouvelles alliances, on va s'entendre avec des nouvelles personnes. En tout cas, on sort d'un contexte pas forcément facile ici. Pour certains, vous aimez vous occuper des personnes qui sont vraiment seules. On a de la relation d'aide. On a des personnes ici qui ont un talent, hein, moi, j'ai de la médiumnité, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment des capacités médiumniques ici, hein. Vous avez même une équipe du ciel là. Bon, j'ai un bon contexte, mais certains d'entre vous, vraiment, vous avez été rejetés par des personnes qui reviennent au contact et on voit que c'est un passé qui va être compris maintenant, hein. J'ai un contexte comme ça. Pourquoi la sphère matérielle est touchée? Bah, je pense que ça peut parler d'un contexte professionnel avec des anciens collègues. Ou on vous devait de l'argent, ou voilà, je sais pas. Ça a touché votre sphère matérielle en tout cas. Au niveau sentimental, pour vous les taureaux, la peur de s'amuser, la peur de se rapprocher d'une personne. Là, alors je vais parler des couples, hein, qui ont des peurs, hein, que rien ne se passe au niveau charnel, ou qui ont des difficultés ici à faire confiance. Voilà, c'est ça. Donc les célibataires et les couples, on peut avoir tout simplement une peur ici de ne pas se sentir en forme ou peur de se rapprocher d'une personne physiquement. On peut avoir un contexte comme ça qui fait peur. Pour d'autres, on a besoin vraiment de se reposer. Reposer d'un contexte qui a été douloureux, difficile, d'une personne qui a vraiment besoin de se reposer physiquement. On peut avoir un contexte familial également. On me montre ici qu'il faut garder confiance. Si vous êtes en couple, gardez confiance, ça va revenir. C'est une question ici de renaissance. Regardez, on a une clé, on a une naissance. On a des nouveaux projets. Il y a un destin qui vous... Là, on a du destin ici, un destin qui vous appelle. Mais on doit vraiment se reposer d'un contexte un peu anxiogène ici, hein. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai une personne qui a envie d'avoir un enfant. Mais peut-être ici, on a quelqu'un qui n'a, de l'autre côté, qui a un petit peu peur, qui n'est pas prêt. C'est possible. On peut aussi parler du contexte parents, grands-parents, hein. Donc j'ai quelqu'un qui a des cheveux gris ici, qui est assez âgé. On peut avoir un contexte grands-parents. Vous attendez peut-être que d'avoir un enfant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je reviens sur cette notion de célibataire magie et le couple confiance. Bon, certains, si vous venez de vous séparer d'une personne, vous apprenez que cette personne peut être en couple ou peut être célibataire. Mais il y a toujours cette peur qui revient ici pour vous. Donc soit vous êtes touché par une information que vous entendez et vous ne voulez pas l'entendre quelque part. Pour autant, on vous dit gardez confiance parce qu'on a une très belle énergie qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer d'un peu magique ici, hein, les taureaux. Magie, miracle, avenir, voilà. Mais ce n'est pas tout de suite. On est en train de vous dire que pour l'instant, gardez confiance. La clé, c'est la confiance. La clé dans vos projets, dans ce que vous projetez. Hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, on a un peu de la loi d'attraction ici, hein. Si vous êtes en train de penser négatif, ben, vous attirez évidemment du négatif. Donc, votre énergie à vous, c'est la manière dont vous traitez l'information et qu'est-ce que vous projetez sur les autres. Donc là, on parle d'une belle énergie de couple, de confiance. Il y a peut-être un contexte de fatigue, hein, un contexte de maladie ou une situation qui va prendre le temps, tout simplement, hein, de se guérir. Moi, j'ai quelqu'un qui doit se guérir ici, hein. Clé clairvoyance, on me redit ça. Apprentissage, opportunité, c'est quand même beau. On apprend à voir les choses autrement. On apprend à regarder le destin avec beaucoup de hauteur. J'ai le sentiment que l'univers va déposer des signes, hein, autour de vous. On a des synchronicités pour répondre à vos questions et à vos peurs ici, hein. Donc c'est important, les taureaux.
Ouais, des projets rapides, communication. Ok. Ouais, j'ai des personnes qui veulent être en couple mais qui ont peur, quoi. J'ai des personnes ici qui ont peur de se lancer dans une relation amoureuse. Euh, Il y en a certains qui commencent à dialoguer avec une nouvelle personne qui est un peu seule ici. Bon, moi, j'ai des personnes vraiment qui ont besoin de soigner, hein, se soigner. Moi, j'ai quelque chose à soigner avant de se mettre en couple, hein. Certains d'entre vous, hein, ou d'envisager la suite, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin vraiment de repos. On va mettre une carte pour voir ce que ça nous dit. Les taureaux, pour vous au niveau sentimental. C'est très flou votre tirage. Ah, je ne vous ai pas dit, j'ai un signe du poisson ici. Signe du poisson, j'ai également l'idée qu'on a une périodicité vers le mois de février-mars. Ça peut être aussi dans le cadre amical ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour les taureaux? Solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Taureau, s'il vous plaît. Exclu. Moi, j'ai du rejet. Alors, j'ai des personnes qui ont peur que... Perception de l'existence, ouais. J'ai l'impression qu'on reste derrière une vision des choses. Il faut vraiment lever le voile, il faut vraiment ouvrir la porte ici. On n'ose pas. J'ai quelqu'un qui a vraiment été blessé, rejeté, dans un contexte plus amical. Moi, je ressens plus un contexte amical. J'ai quelqu'un qui est vraiment broie du noir, hein, et qui sent... C'est une perception. Vous voyez, on dit il faut regarder les choses autrement. Et j'ai vraiment la capacité ici à pouvoir dépasser les obstacles. Ça va se faire tranquillement. Moi, je ressens un besoin de projection confiante et surtout qui va suivre vos envies, donc au niveau sentimental. J'ai quelqu'un qui a peur de se lancer ou de se rapprocher d'une personne aussi, hein. Perception de l'existence, doux, amer, instinct. Ouais, moi je pense qu'on n'a pas tout à fait compris. J'ai une personne qui vraiment travaille sur la confiance, hein. Moi j'ai peur, j'ai une blessure de rejet. Une blessure de rejet qui a eu un impact énorme sur vos choix sentimentaux. Je ressens. Donc à vous de voir comment ça vous parle les taureaux, hein. Je ne sais pas trop comment aborder ce thème. On va faire un petit bonus, hein, voir un petit peu les messages transversaux que j'ai déjà peut-être abordés pour certains taureaux. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un beau mois de novembre. Les taureaux, on va finir sur quelques petits messages ci et là. Donc moi je reviens quand même sur cette énergie-là parce que je vois une tétine ici. On montre un personnage assez jeune, un bébé, un enfant, qui est derrière son barreau dans son lit. Vous voyez, ça me fait penser au berceau. On parle de cauchemar, de peur. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'on doit comprendre une situation qui date de l'enfance ici. Alors bien sûr, vous pouvez être le parent avec un enfant qui fait beaucoup de cauchemars et c'est se reposer sur son couple pour pouvoir peut-être se relayer si vous venez d'accoucher par exemple, hein. On a une histoire de coparentalité ici et de partage des tâches, surtout quand on a un œuf de denier, de façon à se remettre peut-être d'un accouchement pour certains taureaux. Maintenant, ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu dans leur enfance, vous ou votre autre, parce qu'on est dans la phase couple ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a pu avoir beaucoup de chagrin, de peur, d'inquiétude, de cauchemars qui n'ont jamais été apaisés. Et ça a créé une pensée un peu perturbée, voyez, où on a rejeté cette information, on ne savait pas comment faire parce que des choses étaient compliquées. On avait très peur. Certains, vous aviez peur de votre médiumnité, voyez. On avait peur parce qu'on entendait des voix, des personnes ici. Ça peut être ça, hein. On parle vraiment d'un contexte un peu du passé, des entités. Mais là, on a quelqu'un ici du passé qui a souffert d'un manque d'affection, qui a manqué d'apaisement, de réconfort. Là, ça peut avoir un impact sur un choix de partenaire ici. Ça peut avoir un impact sur la dépendance ou l'envie de se mettre en couple, d'avoir un enfant ici aussi, hein. Moi, on me dit la clé ici, quand même la clé. Allez chercher dans votre enfance, dans votre passé, dans un contexte qui a été refoulé parce qu'on l'ouvre ce cadenas et on va aller voir ses peurs, on va les affronter ici. On va les affronter pour remettre un peu de bien-être dans son couple ou pour aller rencontrer la bonne personne. Ici, c'est clair qu'on a quelque chose qui est compliqué, rejet, abandon, voyez. Et on a pu aussi, depuis un certain temps, si vous avez perdu votre conjoint, ou quelqu'un qui a un petit peu...
qui est un peu perturbé au niveau de la pensée, hein. On peut sentir quelqu'un qui a ralenti, peut-être qu'il y a des pertes de mémoire. Ça peut être compliqué pour vous, hein. On ressent quelqu'un qui a eu des difficultés, qui a vécu des difficultés, même sur un plan charnel ou sensuel, ou simplement pour dormir auprès de l'autre, hein. On peut avoir quelqu'un comme ça qui a vraiment besoin de retrouver de la confiance, retrouver une personne avec qui on peut dormir, avec qui on se sent bien. C'est important aussi d'écouter lorsque vous êtes à côté de l'autre, si vous dormez bien ou pas, si on est perturbé. En tout cas, ça indique à beaucoup de taureaux s'il y a quelque chose à travailler ou à épurer, hein. Là, j'ai vraiment un contexte pour les taureaux aussi, ce 9 de denier. Regardez comme cette personne, elle rayonne, elle est irrésistible, on la sent, elle rayonne quelque chose ici. On peut avoir un véritable avantage ici à prendre son temps avant de se remettre en couple, le temps d'épurer ses peurs. C'est ce que vraiment votre tirage vous dit pour beaucoup. Si vous êtes déjà en couple ici, on peut parler d'un enfant. On peut aussi parler d'un contexte de relation, de séparation avec un enfant qui a besoin de vous ici. Dormir chez l'autre, vous voyez, il peut y avoir des questions quand même qui se posent pour les taureaux assez complexes. Et pour beaucoup, il y a de la magie qui arrive, quelqu'un qui peut vous aider. On a un contexte du passé, même ancestral, qui gravite autour de vous. Moi, je ressens quelqu'un qui est entouré, par exemple, d'entités, mais qui rejette l'envie d'entendre les messages. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup de taureaux, parce que pourtant, on veut vraiment vous aider, hein. J'ai le contexte celtique et irlandais ici. J'ai aussi l'idée des jeux, hein, des jeux. Ouais, j'ai les USA, j'ai le contexte celtique, l'Irlande, l'Angleterre. Mais je ressens vraiment l'idée qu'on a pu vraiment avoir une chance, une opportunité que l'on n'a pas voulu. J'ai un contexte où on n'a pas voulu dépasser ce problème-là. Regardez comme ce cheval passe maintenant la barrière. Mais on a longtemps laissé quelque chose un peu comme ce dinosaure s'installer, et c'est ça que je ressens comme énergie globale pour vous. Donc maintenant, on prendra bien le temps de dénouer tout ça, de trouver les solutions, de regarder ses peurs. On va le faire ici, certains taureaux, c'est ça. On va vraiment revenir sur ce qui vous a choqué dans le passé, qui a été complexe. Voilà. J'espère que ça vous parle. Je pourrais aborder d'autres sujets. Attendez, ici, j'en ai un là, ici. J'ai des personnes qui vont faire des soins énergétiques, hein, qui vont se soigner. On parle de géobiologie aussi. Ouais, je crois que c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire, les taureaux, ici. Prenez le temps, hein, de bien observer ces petites breloques. Laissez les événements arriver. N'hésitez pas à revenir le mois prochain. Faites juste un zoom sans réécouter toute la guidance et vous pourrez voir combien ça vous a parlé à vous. Voilà. Passez un beau mois de novembre.